Salut à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on m'a demandé la recette de la pizza. Ça tombe bien, c'était le menu de ce soir. Donc pour notre pizza, je vais vous donner les ingrédients qu'il faut pour notre pâte. Alors, ça c'est pour la sauce. Pour la pâte, il nous faudra 500 g de farine. Après on verra en fonction, on comblera. Tamisé. Un carré de levure de bière. Un œuf entier qu'on aura vérifié. Avec, j'ai oublié, un bol. Je vais vous montrer ce qu'il nous faut pour la sauce. On aura besoin de tomates concassées avec un peu de coulis, de l'ail en pulpe, du thym, du basilic, des herbes de Provence, mais là j'en ai plus, du poivre, de l'huile d'olive et du sel. Et bien sûr du sel pour notre pâte à pain aussi, j'ai oublié de le préciser. Je vais venir mettre mon bol d'eau chaude comme ça, un bol, l'équivalent d'un bol entier, pas brûlant bien sûr. Voilà, je vais venir casser mon cube de levure dans cette eau et venir le faire fondre. Pour aller plus vite, au lieu de poser le cube entièrement, là, on vient prendre notre cube et on vient l'effriter dans notre eau pour que ce soit plus facile pour le faire fondre. Pour la faire fondre. Donc là on mélange bien. Là elle est fondue. On va venir ajouter notre œuf entier. On va venir mélanger. Voilà. 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Alors, 1 et 2. On va bien mélanger. Voilà. Notre petite pincée de sel. Voilà. Et là maintenant, une fois que notre préparation liquide est homogène, on va venir ajouter notre farine tamisée. Je viens rajouter ma farine. Donc je viens rajouter encore un petit peu. Pour moi c'est à l'œil, hein. Je n'ai pas fait à la balance. Je fais à l'œil les 500 g. Et après s'il faut, on en rajoutera. Et on va venir commencer à amalgamer notre mélange. Là. Alors ce qu'on peut faire aussi dans notre pâte, à ce moment-là, j'ai oublié de le préciser, on peut, si on le souhaite, rajouter du basilic pour donner un petit goût parfumé. Donc là, il va nous manquer de la farine. Ici. Vas-y, je te dis stop. Et pareil, je viens terminer de mélanger. Vous voyez, c'est vraiment à l'œil. Alors on peut faire cette pâte à pizza au robot, il n'y a pas de souci. Moi j'en ai un, mais en ce moment j'aime bien le faire dans mon bol, dans mon saladier. Donc par contre, on va pas mettre trop de farine parce qu'après la pâte elle va être lourde. Donc si notre pâte reste collante, c'est pas grave. Hein. Voilà. Là, elle commence à prendre forme. Là, notre pâte commence à pris forme. Donc là, on voit elle est ni trop sèche ni trop liquide. On la pétrit un petit peu quand même. Je vais vous montrer comment on la pétrit ici, celle qu'on a l'habitude de le faire. Voilà, il faut que notre pâte à pizza soit quand même assez élastique. Pour la rendre, en fait, pourquoi on la pétrit un petit peu cette pâte? Il faut qu'elle soit quand même assez souple. Vous voyez, là, elle commence à prendre du corps. Elle est souple. Je viens me huiler légèrement mes mains d'huile d'olive. Voilà. Et là, je
termine le pétrissage. Voilà. Il faut plus que notre pâte colle en fait. La texture de la pâte, elle est pas dure, hein, elle doit être un peu collante. Donc, merci. Voilà, je viens vous montrer la texture. Elle doit être collante, mais voilà. Là, on va venir fleurer légèrement notre fond. Hop. Et on va laisser pousser notre pâte. Et maintenant, le temps qu'elle repose, donc je viens la recouvrir avec son couvercle. Et je viens la poser pour la recette de notre sauce. Donc là, on a réalisé notre pâte à pizza, ok, qui est là, donc qui est en train de pousser, d'accord. Là, on va avoir besoin de tomates concassées. Ensuite, le coulis de tomates. Donc un petit notre sel. Voilà. Voilà, donc j'en mets quand même pas mal parce que après c'est trop pâte, c'est pas bon. Du poivre. Voilà. Notre basilic. Alors si on la ferait, c'est encore meilleur. Là, je ne l'avais pas. Là, tu as mis du basilic, mais c'est pas forcé. On peut mettre voilà, on peut mettre ce qu'on aime, comme on peut mettre ou du on peut thym. ne pas en mettre du tout. Voilà, d'ailleurs, j'ai oublié de mettre le thym, je vais mettre le thym. Donc, l'huile d'olive, on met 5 cuillères, donc 3, 4, 5 cuillères d'huile d'olive. L'équivalent d'une bonne demi-cuillère à soupe d'ail en pulpe. Aïe, aïe, aïe. Alors, je disais donc, j'avais oublié de mettre le thym. Et on vient tout simplement délicatement mélanger notre sauce. Voilà, donc on doit obtenir une sauce comme ça assez compacte pour notre pizza. Voilà, donc là ce qu'on va commencer à faire, logiquement je dois la laisser vraiment doubler de volume. Mais comme là on est assez pressé parce que on a des choses à faire, on va venir l'étaler maintenant. On préchauffe notre four, j'ai oublié de le préciser. On préchauffe notre four à 200 degrés. On va venir fleurer notre plan de travail. Fleurer, c'est-à-dire mettre de la farine sur notre plan, se fariner légèrement les mains ainsi que... Donc là, je viens prélever de la pâte. Voilà. Donc voilà, la pâte est vraiment légère. J'aime bien la pâte quand la pâte est assez fine. Donc c'est pour ça que je prends un petit bout maintenant pour celles qui préfèrent une pizza qui est plus épaisse. Elles peuvent prendre un plus gros bout. Donc on vient poser notre boule sur le plan de travail et on y va. On commence à étaler dessus et le dessous au fur et à mesure. Alors bien sûr, hein, ça c'est pas la pizza qu'on achète dans les dans les restaurants qui est bien ronde. Ça, quand elle est faite à la maison, elle a pas. C'est la pizza provençale. Voilà, elle a pas forcément de forme, mais ça on s'en fiche. C'est pas le. C'est combien de temps de pause. Alors comme a dit Myriam, bah, on peut l'utiliser tout de suite et on peut sinon la laisser en pause combien de temps? Maximum une demi-heure, ça suffit largement. Voilà, maximum une demi-heure, elle va développer à peu près deux fois la taille. Et voilà. Bien entendu, elle sera meilleure. Hein. Voilà, donc là je viens poser mon rouleau fariné sur ma pâte, on peut constater qu'elle fait 1 cm voilà, d'épaisseur. On va venir la rouler, comme ceci, et on vient la poser. La dérouler, pardon. Voilà, ça c'est la petite astuce pour ne pas avoir à la porter. Voilà. Voilà. Comme je vous ai dit, hein, voilà, c'est un petit peu à la route, hein, donc tout dépend. On vient sur les côtés si on veut faire quelque chose d'assez joli, à l'aide de ce petit gadget qu'on a en général à la maison, n'est-ce pas les filles? Il n'y a pas que moi qui suis Madame Gadget. Donc on vient égaliser les bords de notre pizza afin qu'elle soit plus jolie et puis plus maniable. Là je l'ai faite petite parce que le moule dans lequel je vais le mettre est plus petit, donc ça rentrera correctement. Et là on vient voilà, et à l'aide de notre main, comme je l'ai dit, moi je l'aime très fine, donc on peut la faire plus épaisse hein, si on le souhaite. On va venir ajouter notre sauce tomate. Il y a Cécile qui dit que je suis un super assistant. Merci Cécile. Bah, non, merci moi. Oui. Merci Cécile. Et un super caméraman, je dois l'avouer. Bah, mon prochain.
là c'est mon four qui est préchauffé, on vient de l'entendre, à 200 degrés. En tout cas, j'en profite qu'on fait cette vidéo pour remercier les personnes qui m'ont envoyé pas mal de messages en privé pour me complimenter des vidéos, d'ailleurs, qui je remercie. Et franchement, je le fais avec plaisir parce que moi, la cuisine, j'adore ça. Et voilà. Donc, je tenais à les remercier personnellement. Alors, maintenant, passons à l'étape cruciale. Alors, on rappelle que à ce moment-là, eh bien, vous pouvez préparer plusieurs types de fromages. Comme son nom l'indique, donc la 4 fromages, ou la 5 fromages, ou même la 10 fromages, ça c'est vous qui voyez, mais ça risque d'être compliqué au niveau du nutritionniste. Donc, à vous de voir, hein. Déjà que juste avec le fromage on est bien. Sachez, messieurs, dames, qu'il y a environ 2500 calories dans cette pizza. Ah oui, l'huile d'olive pour la finition, et pareil pour celle-là. Comme je vous l'ai dit, donc on a rajouté de l'huile au fromage, donc et que si le cœur vous en dit, vous pouvez très bien ajouter d'autres choses sur la pizza. Hein. Les Tortues Ninja mettraient par exemple du caramel, des bonbons, des choses comme ça, parce que les Tortues Ninja ils mangent des pizzas vraiment bizarres. Voilà. Mais nous ne sommes pas des Tortues Ninja. Alors oui, j'en profite pour faire une petite dédicace qui n'a rien à voir avec la cuisine. J'ai mon frère et Rudy Animation qui ont ouvert une nouvelle chaîne de radio sur Facebook qui s'appelle... Une chaîne de radio, c'est plutôt une radio, comment on pourrait l'appeler d'ailleurs? Elle s'appelle Kiff Radio. Non, un live radio, ça. Live radio. C'est un live radio. Eux, ils l'ont appelé Kiff Radio. Oui, non, mais ce live radio s'appelle Kiff Radio. À quel degré le four, nous demande ceci? À 200 degrés. À 200 degrés. Attention, nous avons un four à chaleur tournante, voilà. Et voilà, on leur dit à tout à l'heure. Oh, la pizza. Dorez bien. Ce que je vous dis, c'est à tout à l'heure. Je vous montrerai, je posterai donc la recette ainsi que la photo de la pizza une fois cuite après la cuisson. Je vous dis à tout à l'heure et merci de nous avoir suivis. Bisous les filles, bye bye, ciao ciao.